Dans cette vidéo, je vais vous parler du lien entre mondialisation et inégalité. La mondialisation se définit comme un processus par lequel les divers échanges se développent à l'échelle de la planète et créent des interactions fortes entre différentes parties du monde. La science économique s'intéresse depuis ses débuts à la répartition des revenus et donc aux inégalités. Récemment, les deux mondialisations, oui parce qu'il y a eu deux mondialisations, 1870, 1914 et 1980, 2020. Récemment donc, les deux mondialisations que notre monde a connues ont fortement agi sur les inégalités. En effet, la mise en place de la division internationale du travail, de la finance et l'accélération des flux ont bouleversé ces dernières. Ces inégalités se mesurent à la fois entre pays, mais aussi à l'intérieur des pays. Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, il s'agira de voir si la mondialisation ne fait que créer des inégalités. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Broma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de mondialisation et d'inégalité. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier Édouard Zeyer, qui est en prépa au Minime à Lyon et qui a écrit le texte. La mondialisation crée des inégalités au sein des pays, mais aussi entre les pays. La mondialisation exclut de ces flux certaines zones qui restent pauvres quand d'autres zones s'enrichissent. Ainsi, l'Afrique centrale, par exemple, étant exclue des flux de mondialisation, n'a pas connu la croissance des pays intégrés. Elle n'a donc pas connu une grande augmentation de ses revenus nationaux, contrairement à la partie intégrée. Par exemple, 80% de la population du Zimbabwe se situe aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Cette mondialisation dualiste a tendance à accroître les inégalités entre pays intégrés et pays exclus de ces flux. Ces pays exclus ont de plus besoin de baisser les salaires pour attirer les firmes multinationales, qu'on appellera FMN, qui utilisent cette main-d'œuvre à bas coût. Tout cela au profit des pays développés, mais au détriment des ouvriers, peu, voire pas qualifiés, de ces pays. La division internationale du travail, liée à la mondialisation, nuit donc aux inégalités de ces pays. L'exemple du Bangladesh est frappant. La demande d'emploi peu qualifiés dans l'industrie est très forte, grâce au FMN notamment. Pourtant, les salaires de ces employés n'ont pas beaucoup augmenté depuis les années 2000. Selon François Bourguignon, la mondialisation joue un rôle essentiel dans l'évolution des inégalités. En effet, elle contribue au creusement des écarts entre revenus du capital et revenus du travail, mais aussi entre revenus du travail qualifié et revenus du travail non qualifié. Ainsi, pour résumer, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. La forte augmentation des inégalités aux États-Unis illustre ce phénomène. La mondialisation et les contraintes qu'elle a créées ont provoqué des réformes dans la fiscalité des pays riches. Elle a généralement entraîné la baisse du taux marginal d'imposition sur les revenus ou sur les sociétés. De plus, l'évasion fiscale réduit l'assiette fiscale des pouvoirs publics. Or, ces impôts permettent en partie de financer la redistribution qui permet la réduction des inégalités. Donc, par ces choix politiques d'ouverture internationale, les inégalités augmentent. L'analyse de Sherwin Rosen rend coupable la mondialisation d'inégalités. Il parle des superstars, ces quelques personnes qui, pour un petit écart positif de talent, reçoivent un salaire astronomique. On peut citer ici l'exemple de différence de salaire entre Neymar et un autre joueur de Ligue 1.
Neymar a un salaire 30 fois supérieur à celui d'un joueur moyen de la Ligue 1, son salaire étant de 30 millions d'euros par mois environ. Cela s'explique par un faible écart de talent, en tout cas quand il n'est pas blessé, qui fait la différence et engendre des gains colossaux pour le PSG ici. Ainsi, par ce phénomène, les richesses se concentrent encore plus entre les mains de certains, augmentant les inégalités par le haut. Selon Michel Aglietta, la deuxième mondialisation d'ordre financier n'a fait qu'accroître les inégalités économiques par le haut. En effet, les plus fortunés ont vu leurs revenus du capital augmenter beaucoup plus rapidement que les plus pauvres. Les plus pauvres ont une part du revenu attribué au capital plus faible que les plus riches. Ce qui fait qu'augmenter les inégalités au sein des pays. L'exemple des manias de la bourse ou de l'immobilier démontre cela. Ils se sont enrichis exponentiellement pour la plupart. Ainsi, on compte chaque année plus de 200 milliardaires en plus. Mais la mondialisation réduit aussi les inégalités. Tout d'abord, la mondialisation, en ouvrant les frontières, permet la création de nouveaux débouchés. Les clients des entreprises ne sont en effet plus nationaux, mais désormais internationaux. Cela permet des meilleures perspectives de croissance et donc un enrichissement de la population. Ainsi, Renault a pu s'élargir en accédant au marché automobile mexicain en particulier. D'autre part, les importations sont bénéfiques aux consommateurs. En accédant à des produits moins chers, par exemple, j'achète un vêtement chinois au lieu d'un vêtement français nettement plus cher en général, en accédant à des produits moins chers, donc, j'augmente mon pouvoir d'achat. En somme, je peux acheter plus de produits avec la même somme d'argent. Cela permet de réduire les inégalités de niveau de vie entre les riches et les pauvres. Selon notre cher Schumpeter, la mondialisation conduit à la destruction créatrice. La forte concurrence internationale incite à l'innovation et rend donc vite dépassées les anciennes innovations. Ce processus permet de favoriser la naissance de nouvelles entreprises et la disparition des entreprises obsolètes. Certains parlent alors de darwinisme économique, une sélection naturelle en somme. Cela permet de créer de nouveaux emplois dans des secteurs qui rapportent plus. Cela permet donc l'accroissement des revenus nationaux et donc la réduction des inégalités. L'émergence du secteur tertiaire est aussi attribuable à la mondialisation. Les services sont privilégiés par la mondialisation. Or, dans les services, le nombre d'emplois peu ou pas qualifiés est plus faible, ce qui permet une hausse des revenus de la population. L'exemple de la population française le prouve. Le nombre d'emplois dans l'industrie diminue peu à peu. On parle de désindustrialisation. Tandis qu'il y a de plus en plus d'employés dans les secteurs tertiaires, privilégiant ainsi des emplois qualifiés. La mondialisation permet l'initialisation d'une logique de développement de certaines économies au profit de la classe moyenne. C'est le capital humain, la santé, l'éducation, la protection des risques. Même s'il ne s'agit pas là d'inégalité au sens économique strict. Le développement économique permet d'améliorer les conditions de vie des populations les moins aisées en particulier, ce qui accroît leur productivité. La mondialisation contribue ainsi à une hausse du bien-être de la population en réduisant les inégalités à l'intérieur de celle-ci. En outre, ce développement permet de rendre la croissance économique d'un pays plus stable et viable, en permettant d'atténuer les crises notamment. C'est ce qui permet un enrichissement général sur le long terme. Les récents chiffres de l'OCDE le prouvent pour les pays émergents. L'OCDE, en 2010, a en effet mis en lumière un processus de convergence au cours des années 2000. Ainsi, 83 pays connaissent une croissance du PIB par tête plus de 2 fois supérieure à celle des pays riches, alors qu'il n'était que 12 pays dans les années 1990.
Plus encore, le FMI en 2017 prévoit qu'à l'horizon 2022, la part des pays riches dans le PIB mondial sera équivalente à celle des pays émergents asiatiques. L'étude de Thomas Piketty donne d'ailleurs raison à ces arguments. Vers le milieu des années 1930, 10% des ménages les plus aisés recevaient entre 41 et 46% de l'ensemble du revenu total. À partir de la fin de la guerre et jusqu'en 1998, cette fraction des ménages aisés a perdu du terrain. Elle ne reçoit désormais plus que 33% du revenu total, d'où une réduction des inégalités par le haut. Lorsque l'on cite la mondialisation comme réductrice d'inégalités, le théorème Stolper-Samuelson intervient. Je vais vous le détailler par un exemple. Cette théorie reprend la thèse de l'avantage comparatif de Ricardo, mais il est plus pertinent dans le contexte mondialisé actuel. Le théorème Stolper-Samuelson s'explique en une phrase. Baisse de la rémunération du facteur rare et augmentation de la rémunération du facteur abondant. Pour expliquer, prenons le cas des États-Unis et de la Chine. La Chine s'impose avec sa main-d'œuvre non qualifiée dans l'industrie. Les États-Unis s'imposent avec sa main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie aussi. Grâce aux spécialisations, la rémunération de la main-d'œuvre non qualifiée augmente en Chine, tandis qu'elle baisse aux États-Unis. A l'inverse, la rémunération de la main-d'œuvre qualifiée baisse en Chine, alors qu'elle augmente aux États-Unis. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On assiste à une baisse des inégalités en Chine et une hausse des inégalités aux États-Unis. Cet exemple se vérifie par les chiffres, notamment avec la nouvelle classe moyenne chinoise et la hausse continue du nombre de pauvres aux États-Unis. Ce théorème montre que dans le cadre des spécialisations, la mondialisation réduit les inégalités entre pays développés et émergents. Mais surtout, cela prouve la diminution des inégalités dans les pays émergents et leur augmentation dans les pays développés. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. La mondialisation réduit les inégalités dans les pays émergents quand elle les augmente dans les pays développés. 2. La mondialisation réduit les inégalités entre les pays intégrés dans ces flux. Mais, dans un même temps, elle augmente les inégalités à l'intérieur des pays. Cela s'explique par un marché du travail dualiste, séparant les travailleurs qualifiés et non qualifiés. 3. La mondialisation renforce les inégalités entre les pays exclus de ces flux et ceux qui y sont bien intégrés. Par exemple, le Niger et la Chine. Quand la zone attractive s'enrichit, la zone exclue stagne, voire s'appauvrit, creusant ainsi l'écart. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous-même, vous voulez écrire des textes pour Droma Economy, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Mon email est dans la partie à propos de la chaîne.